Jamais, bon courage jamais, nous irons joyeux, que les épées. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, encore ce matin, nous voudrions vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous une très grande joie de vous retrouver ce matin, en ce 24e jour de jeûne et prière pour la campagne d'évangélisation de la côtière, que nous sommes là encore pour intercéder. Je vais dire bonjour encore à maman Assia Rebecca, présidente des épouses des pasteurs Ezer, qui est avec nous ce matin pour encore intercéder. Que la gloire revienne à notre Dieu. Comme nous l'avons fait hier, bien-aimés frères et sœurs, nous allons passer un moment dans la méditation. Et juste après, nous aurons à combattre ensemble. Parce que oui, si nous mettons ensemble, le Seigneur nous donnera la victoire. Ce matin, notre texte de méditation est tiré de l'Évangile selon Marc, chapitre 16, les versets 19 à 20. Marc, chapitre 16, versets 19 à 20. Nous lisons. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'est assis à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin encore par ce texte, l'évangéliste Marc voulait nous rappeler quelque chose de très important que le Seigneur nous a confié. Sa mission, la grande mission qu'il nous a confiée. Souvenez-vous aussi également qu'en Matthieu, chapitre 28, verset 19, il nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, que d'aller et proclamer la parole de Dieu partout où nous serons. Bien-aimés frères et sœurs, ici, Christ demande aux apôtres de pouvoir aller pour annoncer la bonne nouvelle. Ici, ce qui est essentiel que nous devons retenir est que les apôtres ont obéi à l'ordre que le Seigneur les a confié. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi des chrétiens. Sinon, d'Israël en Côte d'Ivoire, le chemin est long pour que nous puissions entendre l'évangile. Mais les apôtres ont fait le travail. Ils ont obéi à l'ordre. Pour cela, le Seigneur s'est glorifié. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. La deuxième chose que nous devons voir dans cette méditation, c'est que le Seigneur travaillait avec eux. Quand il a dit « aller », ça veut dire qu'il ne sera pas seul. Les disciples ne seront pas seuls. Mais il sera toujours avec eux. C'est par le Seigneur que les miracles s'opéraient. C'est par le Seigneur que les conversions s'opéraient. Le Seigneur confirmait sa parole dans
la parole ou bien l'enseignement que les apôtres donnaient, ou bien dans l'œuvre que les apôtres opéraient. Le Seigneur confirmait sa parole pour dire, effectivement, je suis avec vous par les miracles qui s'opéraient. Nous voulons partir dans la côtière pour aller proclamer la parole. Mais nous voulons que ces mêmes miracles aussi également nous accompagnent. Nous voulons que le Seigneur se démontre réellement, qu'il nous dise qu'il est d'accord avec nous. Peuple de Dieu, ce matin, l'ordre que le Seigneur nous a donné, soyons obéissants comme les apôtres. Et si nous sommes obéissants, les miracles nous accompagneront. Si nous travaillons avec le Seigneur, nous verrons que le Seigneur opérera aussi des miracles au travers de nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde sa grâce au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Nous demandons à notre maman de prier, encore de recommander ce moment sous la grâce du Seigneur. Seigneur notre Dieu, Dieu fidèle, Dieu qui n'oublie jamais ses enfants, Dieu qui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Seigneur, ce matin, tu viens de nous dire que tu accompagnes toujours tes serviteurs dans l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Et tu leur donnes toujours ta force, Amen, ton onction, pour qu'ils soient accompagnés et que l'œuvre soit menée par ton onction. Seigneur notre Dieu, cela signifie que ce matin, tu nous donnes l'onction, Seigneur, pour cette journée et pour la prière de cette journée. Nous voulons que, Seigneur, de ce studio, Seigneur éternel Dieu, que tu déploies, Seigneur, ton onction sur tout le peuple qui va observer ce temps de prière. Que, éternel, tu exauces leurs prières et que, éternel Dieu, nous soyons plus que vainqueurs dans cette campagne. Merci, Seigneur, pour ta fidélité encore. Conduis toutes choses, nous te remettons encore ce temps. Conduis-nous par ton esprit et opère les miracles, des prodiges comme tu l'as fait et dont nous venons d'entendre parler. Gloire soit à toi, Seigneur, au nom de notre Sauveur Jésus. Amen. Amen. Il est assis sur son trône élevé et toute la terre lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Oui, Jésus, il s'est élevé et il est assis à la droite du Seigneur, là où il reviendra pour nous chercher. Mais avant, nous, ses enfants, nous devons aller pour proclamer la parole comme il nous a dit. Ces miracles nous accompagneront. Bien-aimés, c'est pourquoi ce matin, nous allons intercéder encore une fois de plus. Notre premier sujet, nous allons prier pour que l'Éternel Dieu soit au contrôle de toute cette campagne d'évangélisation de la côtière. Qu'il soit au contrôle de toutes choses, que rien ne lui manque. Parce qu'il a dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. S'il est avec nous, qu'il prenne le contrôle de tout et que tout se passe dans de bonnes conditions. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Oh Jésus-Christ, toi qui opères les miracles, toi qui es le Dieu qui contrôle toutes choses dans les cieux et sur la terre, rien ne t'est caché. Tu as dit, tu vois la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire. Cela sous-entend que quel que soit l'endroit, Seigneur, tu es déjà présent. Ta lumière éclairera ces lieux. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses, de diriger toutes choses et que tout cela se passe sous ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Contrôle tout, Seigneur, parce que quand tu es là, tout est possible. Quand tu es là, tout est possible. Quand tu es là, tout est possible. Contrôle toutes choses. Que ta puissante main soit sur tes enfants pour guider, pour contrôler, pour orienter au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te prions que toi seul, tu sois le maître de toutes choses, parce que, Éternel, tu contrôleras tout et tout réussira selon ton bon plan.
Merci, Papa des cieux, parce que tu es digne de louange au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous allons prier encore une fois de plus, demander à Dieu que Dieu se manifeste ou bien manifeste sa présence par des actions puissantes pendant ce programme. Quand on parle d'actions puissantes, que des miracles s'opèrent, que le Seigneur fasse de telle sorte que les boiteux marchent, que les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, que tout le royaume de l'ennemi soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Prions ensemble le Seigneur. Bien-aimés, nous te prions, ô Seigneur notre Dieu, que toi, Dieu, tu manifestes ta grâce, tu manifestes ton amour. Oh mon Dieu, mon roi, afin que l'Éternel, ta présence soit effective pendant ce programme, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu contrôles toutes choses. Quand tu es là, Éternel, ce sont des miracles qui s'opèrent. Quand ta présence est là, tout esprit qui ne confesse pas ton nom se tait. Oh notre Dieu, que toi, Dieu, tu sois à nos côtés, que tu manifestes, oh Seigneur, ta puissance, que des actions puissantes, éternelles, soient opérées pendant ce programme au nom de Jésus-Christ. Oh notre Dieu, nous voulons que les boiteux marchent, nous voyons que nous prions que les sourds entendent. Oh mon Dieu, mon roi, que des conversions s'opèrent de centaines par centaines au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, des miracles qui accompagnaient les disciples. Oh mon Dieu, mon roi, que ces miracles nous accompagnent. Parce que tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, oui, chasseront les démons. En mon nom, ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. Nous te prions, notre Dieu, que ces mêmes miracles accompagnent l'équipe, que ces mêmes miracles accompagnent tous tes enfants qui iront éternel pour ce programme. Que ta présence apporte ces actions puissantes au nom de Jésus-Christ. Oui, Papa des cieux, nous croyons que tu peux le faire. Si tu l'as fait pour les disciples, tu peux le faire encore pour nous. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous prions encore, bien-aimés. Nous demandons à Dieu que Dieu contrôle toutes les articulations de chaque étape de ce programme que nous allons faire sur la côtière, depuis Abidjan de Songon jusqu'à Tabou, que le Seigneur, lui seul, il contrôle toutes les articulations, que cela se passe sous sa domination et sous sa houlette. Prions encore le Seigneur. Oui, Père, Seigneur, nous te prions Dieu, pour que toi qui es le Dieu qui contrôle toutes choses, que tu contrôles les articulations éternelles des étapes de cette évangélisation. Mon Dieu, mon roi, c'est toi seul qui peux permettre que cela puisse s'accomplir comme tu l'as prévu. Non pas par notre volonté, non pas notre volonté, mais que toi, ta volonté s'accomplit dans ces étapes. Là où éternel, nous serons, que tous ces lieux soient déjà planifiés par toi seul, commençant par Abidjan 2, Songon, passant par Grand Laou, Sassandra, pour arriver à San Pedro. Éternel, que ces étapes soient conduites par toi seul, que tu diriges tout. Tu diriges tout au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main afin que, Seigneur, tout se passe sous ton contrôle, que tout se passe comme toi, Dieu, tu l'as prévu. Que ces étapes soient dirigées par toi seul, parce que nous croyons que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous continuons dans la prière. Nous prions maintenant que Dieu donne une onction spéciale aux différents prédicateurs de ce programme. Toutes les personnes qui ont été prévues pour pouvoir prêcher l'évangile dans toutes les localités que nous allons visiter, que le Seigneur donne à ces personnes une onction particulière. Oui, pour pouvoir prêcher avec vie, pouvoir prêcher avec puissance. L'apôtre Paul disait que, oui, ma prédication ne reposait pas sur les discours vains et persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Alors que toutes ces personnes qui prendront la parole, que ces personnes puissent avoir cette onction pour démontrer la puissance de Dieu et que les cœurs soient convaincus et convertis. Prions le Seigneur. Père, nous te prions pour toutes les personnes qui sont
promu pour pouvoir prêcher ta parole pendant cette campagne. Donne-leur, Éternel, une onction spéciale pour pouvoir, Éternel, parler de ta part. Oui, ils ne vont pas, Éternel, raconter des fables. Ils ne vont pas raconter, Éternel, des histoires. Ils ne vont pas raconter leur propre histoire. Mais c'est toi, Jésus-Christ, ton histoire qu'ils vont raconter. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions que tu les dotes d'une puissance, tu les dotes, Éternel, d'une onction particulière pour pouvoir, Éternel, délier le peuple qui est lié au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui entendront, Éternel, ta voix au travers de ces prédicateurs, ces personnes soient délivrées, ces personnes soient guéries, ces personnes soient restaurées, ces personnes soient convaincus pour pouvoir, Éternel, se donner à toi. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui peut tout faire. C'est pourquoi, Seigneur, équipe-les. Donne-leur, Éternel, ce que tu as prévu pour que, Seigneur, ils puissent réellement témoigner ta victoire, puissent témoigner ta grandeur, puissent témoigner ton onction au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, nous te prions d'être avec tes enfants, de les soutenir afin que ton nom soit glorifié et célébré. Merci Seigneur et Seigneur, car tu es digne de louange. Tu agis et tu agiras toujours. Honneur à toi, Seigneur mon Dieu, car tu es le Dieu tout-puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu le fais. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon vraiment, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon vraiment, tu es bon. Oui, notre Dieu, il est tellement bon. Jésus-Christ est tellement bon et il sera avec nous, il nous aidera à pouvoir accomplir cette mission. Bien-aimés, nous continuons toujours dans la prière. Nous allons prier maintenant que Dieu donne des orientations spéciales et des révélations claires aux messagers de chaque soir, de chaque soirée que nous aurons à passer. Que Dieu donne des révélations. Il donne aussi également une orientation claire à toutes ces personnes. Parce qu'ils ne vont pas pour parler d'eux-mêmes, mais ils vont parler de Jésus-Christ. Alors qu'il les inspire avec une bonne révélation pour que les peuples soient gagnés. Prions ensemble le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, encore une fois de plus, pour la vie de tous ces prédicateurs, pour la vie de tous ces évangélistes, pour la vie de tous ces pasteurs qui auront à prendre la parole. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions que toi seul, tu les communiques ta vision, tu les communiques, Éternel, les révélations au nom puissant de Jésus-Christ. Des fois, Seigneur, nous pouvons planifier certaines choses, mais quand toi, Dieu, tu révèles réellement, cela touche les cœurs, cela transforme les cœurs, cela délivre. C'est pourquoi nous te prions de façon spéciale. Tu leur donnes une orientation, dans ta parole, pour que, Seigneur, le message qui sortira puisse réellement convaincre, délivrer, guérir, restaurer au nom de Jésus-Christ. Donne-les des révélations, des choses cachées, éternelles, qui détruisent ces peuples de la côtière. Que ces choses soient révélées à ces prédicateurs, ces choses soient révélées à ces évangélistes, ces choses soient révélées à ces pasteurs, pour que, mon Dieu, mon roi, ces personnes puissent réellement être touchées par l'évangile qui sera prêché. Ô Seigneur, oriente tes enfants, oriente tes serviteurs, oriente ces prédicateurs, oriente ces évangélistes, donne-leur la révélation claire pour que ces révélations puissent aussi délivrer tes enfants. Nous comptons sur ta grâce parce que tu es le seul Dieu digne de louange, tu es le seul qui peut le faire. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Nous continuons toujours dans la prière. Cette fois-ci, nous allons prier. Demander à Dieu d'étendre sa main sur toute la logistique, la sécurité spirituelle des sites, la maîtrise de l'atmosphère spirituelle. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main sur toutes ces choses, que rien ne puisse échapper à notre Dieu. Et nous qui sommes aussi ses serviteurs qui partons
pour ce programme, que rien ne puisse nous échapper. Que la main de Dieu soit tendue sur toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, particulièrement pour la logistique. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi seul qui peux contrôler tout. L'homme peut planifier, l'homme peut organiser. Mais si toi, Dieu, tu n'es pas au début et au milieu et à la fin, toutes ces choses-là ne pourront pas réussir. C'est pourquoi nous te prions pour la logistique. Que toi seul tu diriges tout, pour que toutes ces personnes qui les manipuleront, Éternel, ces personnes soient inspirées par toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions pour la sécurité spirituelle de toutes les personnes qui vont se déplacer, aussi les sites qui ont été promis pour, Éternel, abriter ces programmes. Que la sécurité soit démise, la sécurité spirituelle soit démise. Tout ce que l'ennemi a enfoui sur ces sites, à l'instant, nous te prions de les démanteler, de les détruire maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que dans ta grâce, dans ton amour, tu puisses manifester ta puissance afin de pouvoir, ô Seigneur, neutraliser tout ce que l'ennemi va enfouir dans ces lieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions aussi également pour la maîtrise de l'atmosphère spirituelle. Oh mon Dieu, mon roi, que l'atmosphère spirituelle soit contrôlée par toi seul. Tous les princes éternels ténébreuses, tous les démons qui sont dans ces provinces-là, qui sont dans ces régions-là, toutes les principautés qui sont dans ces régions-là, éternels, qui vont se liguer pour dire non, nous ne voulons pas laisser partir nos enfants. Nous ne voulons pas laisser ces personnes se convertir, qui vont vouloir se lever. Oh notre Dieu, nous tenons dans le sang de l'agneau pour détruire toutes ces puissances, pour renverser ces puissances au nom puissant de Jésus-Christ. Nous renversons ces œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions que tu rends tout chose possible, tu rends le temps clément pour que, Seigneur, toutes ces choses dans l'atmosphère soient soumises à ton autorité, soient soumises à ton autorité, soient soumises à ton autorité, afin que ton nom soit toujours glorifié. Merci, Papa des cieux, parce que tu es digne de louange au nom suprême de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous continuons toujours dans l'intercession. Cette fois-ci, nous allons prier pour que Dieu opère des prodiges, des miracles, des guérisons. Des prodiges, des miracles, des guérisons. Oui, cela doit nous accompagner. Que la prédication que les gens vont donner, les évangélistes vont donner, que ces prédications-là soient suivies de miracles, de délivrance, de guérisons. Prions le Seigneur. Père, nous te prions, oh mon Dieu, mon roi, pour les miracles qui doivent s'opérer pendant ce programme. Oh Seigneur, opère ce miracle, opère ce miracle. Les gens ont besoin de voir afin de pouvoir aussi croire fermement. Lorsque tu as envoyé Moïse avec Pharaon, tu as dit à Moïse, voici, tu jetteras ton bâton pour opérer le miracle. Et quand les gens verront cela, ils vont croire en toi. Et le parent pourra laisser mes enfants partir avec toi. Oui, si tu as opéré des miracles au travers de Moïse, en annonçant la parole, Seigneur, de la même manière, nous te prions de pouvoir, éternel, opérer ces mêmes miracles au travers de toute l'équipe qui sera envoyée dans ces différentes régions pour que des boiteux marchent, pour que les paralytiques marchent, pour que les sourds entendent, pour que les aveugles voient, pour que les malades guérissent. Oh Seigneur, que toutes les personnes qui sont liées par le diable soient délivrées pendant ce programme au nom de Jésus-Christ. Que ta puissante main les accompagne. Oh Seigneur, que le monde voie que tu es le Dieu des miracles. Que le monde voie qu'avec toi, tout est possible. Qu'avec toi, nous ferons des exploits. Oh Seigneur Jésus, agis, car tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu digne qui peut tout faire. Nous comptons sur ta grâce et que ton nom soit toujours glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée.
Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Nous avons cette victoire. Jésus nous a chargé d'annoncer à ses enfants qui sont sur la côtière qu'il est ressuscité. Et c'est lui seul qui peut les délivrer aussi également. Nous continuons encore dans la prière. Bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu soumette toutes les puissances qui veulent se manifester à sa puissance. Alléluia. Toutes les puissances qui sont dans la région d'Abidjan 2, dans la région de Grand Laou, dans la région de Sassandra, dans la région de San Pedro. Nous savons qu'en majorité, ces régions sont dominées par l'esprit des eaux. Que ces puissances soient soumises à la puissance de notre Dieu au nom suprême de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons parce que Seigneur, nous avons la victoire avec toi. Avec toi, nous ferons des exploits. Oui, ta puissance est au-dessus de toute puissance. Tout genou fléchira lorsque nous parlerons de l'agneau. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de soumettre toutes les autorités, de soumettre toutes les puissances qui sont dans ces différentes localités au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que dans ta bonté, dans toute ta grâce, Seigneur, tu interviens puissamment. Oh Seigneur, quels que soient les esprits des eaux, quels que soient les esprits de sorcellerie, soumets-les à ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Soumets-les à ton autorité au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire parce que Seigneur, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Oh notre Dieu, nous te prions que cet esprit de sirène des eaux sur toute cette corde, cette reine des cordes soit démantelée, soit détruite, que ses œuvres soient renversées au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tes enfants qui sont sous l'emprise, oh Seigneur, de ce pouvoir, soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu as accompli ton miracle dans la vie éternelle de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois célébré et glorifié à jamais. Merci Seigneur, car tu es un Dieu digne de louange. Ô Seigneur, que ton nom soit glorifié parce que tu es un Dieu digne. Merci Seigneur, car tu agis au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour un dernier sujet, bien-aimé. Nous savons que notre Dieu nous a déjà donné la victoire. Nous prions que Dieu se manifeste. Dieu manifeste sa présence encore après la clôture de chaque soirée. C'est-à-dire, lorsque nous aurons fini ce programme, que tous les soirs que nous aurons fini, que Dieu se manifeste encore jusqu'au lendemain. Avant que nous reprenions, que le Seigneur se manifeste. Et même lorsque nous allons finir le programme, que le Seigneur continue de se manifester dans la côtière, que les vies soient sauvées, les âmes soient gagnées, que les gens soient guéris, les gens soient restaurés, qu'ils croient réellement en Jésus-Christ, que c'est Jésus-Christ qui peut leur donner le salut. Prions encore le Seigneur bien-aimé. Nous te rendons la gloire, Seigneur, parce que nous savons que tu agiras, ô Seigneur, et tu agiras encore. Permets que, Seigneur, pendant ces programmes, ta présence soit effective. Après ces programmes, que ta puissance encore se manifeste. Ta présence soit toujours manifeste au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, nous voyons combien de fois, Seigneur, tu es Dieu. Bénis-les, ô Seigneur. Permets que nous puissions voir ta gloire se manifester, même après que nous serons partis de là, que tu puisses continuer d'agir, que tu puisses continuer de manifester ton amour. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu agiras puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Dieu de gloire, nous te bénissons pour cette journée que tu nous as donnée pour intercéder encore. Merci pour tous les frères et sœurs qui éternels étaient avec nous, que nous avons intercédé ensemble. Nous croyons que tu nous as écoutés. Nous croyons que tu nous as exaucés. Nous croyons que tu as opéré des miracles. Nous croyons que tu accompagnes l'équipe. Nous croyons qu'après le programme, tu te manifesteras encore toujours. Que ton nom soit glorifié et que la louange te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh bien-aimés, nous voulons vous dire merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Vous nous avez suivis, vous avez prié avec nous. Nous voulons dire merci encore une fois de plus à notre maman qui a été avec nous
encore ce jour pour intercéder. Nous croyons que le Seigneur nous a écoutés et son nom sera toujours glorifié. Que l'église Séba soit toujours bénie et que l'œuvre du Seigneur puisse aller de mieux en mieux. Merci pour tout. Merci encore et merci encore. Shalom sur vous.